Le Sénégal est en pleine construction. Ponts, routes, autoroutes, aéroports sont en train de sortir de terre. D'autres chantiers devront l'être avec les nouveaux programmes de développement initiés par les pouvoirs publics. Cette nouvelle donne place la question du foncier au centre du débat. Le Sénégal a engagé une des réformes les plus importantes de son histoire politique, notamment la réforme foncière, qui permet aujourd'hui de réussir à mobiliser les différents acteurs pour arriver à une paix sociale. Parce que la gestion de la terre peut amener effectivement des dissensions, des conflits entre les acteurs, notamment l'utilisation et l'accès aux ressources naturelles et notamment foncières. C'est pourquoi nous avons engagé un certain nombre d'études sur les compensations, puisque nous savons que certains des conflits identifiés proviennent du fait que certaines populations déplacées peuvent effectivement trouver injuste ce type de déplacement et ça pose effectivement le problème d'indemnisation juste et équitable. C'est pourquoi il part donc à engager un certain nombre d'études pour comprendre d'abord la nature du phénomène et dégager un certain nombre de recommandations qui pourraient être utilisées par la Commission nationale de réforme foncière qui est en train de faire un important travail allant dans le sens de s'approprier ces recommandations et de voir dans quelle mesure la politique foncière à mettre en place intègre ces dimensions. Plusieurs expériences de libération d'emprises dans le cadre d'exécution de projets de réalisation d'infrastructures publiques ont été déjà menées. Bien que ce soit des projets publics de l'État du Sénégal, chaque expérience est différente de l'autre. Certaines ont bien marché et d'autres n'ont pas bien fonctionné. L'expérience de l'autoroute à péage, qui était une grande expérience quand même, qui consistait à déplacer plus de 20 000 personnes en zone urbaine, et ce qui est extrêmement difficile, traverser des quartiers, donc de Diamniadio à Pékin. Sous l'autoroute à péage, ça a bien fonctionné. Mais il est évident à l'heure actuelle, il y a toujours ce qu'on appelle une continuité. Il y a eu un moment donné, certaines personnes qui devaient être installées dans des villages à côté d'une structure qu'on appelle une bobos. Jusqu'à présent, les conditions qu'on avait dit au départ que ça devait être, peut-être que reste un peu encore. Mais quand même, ce sont des expériences en termes de compensation qui ont réussi, mais en termes de réinstallation, ça reste encore. Il y a eu aussi une expérience que j'ai eue à un moment donné avec l'AIBD, à l'aéroport international de Blaise Diagne, où il fallait déplacer des villages. Mais jusqu'à présent, je pense que vous êtes à courant dans l'actualité, que certains villages encore persistent. Donc il y a quelques difficultés majeures. Mais tout ça, c'est dans le cadre de la réinstallation. L'expérience encore majeure que j'ai eu à faire, c'est l'expérience de MCA Sénégal, où il y avait ce qu'on appelle le programme routier, mais aussi le programme d'aménagement hydro-agricole de la vallée du Sénégal. Mais cette expérience, à un moment donné, demandait quand même que les gens qui étaient à côté des cours d'eau soient déplacés. Non, parce que peut-être qu'ils avaient une partie de leur champ qui devait être affectée par les travaux. Et par rapport à cela, il fallait vraiment qu'on trouve les moyens, non seulement de commencer de faire la compensation sur les terres, mais aussi de faire la compensation sur les pertes de culture. L'État nous a octroyé un domaine de 4500 hectares. Évidemment, on a vu large pour éviter d'avoir les mêmes travers qu'au niveau de Dakar. Donc ce domaine donc, de 4500 hectares, effectivement, c'était pour des raisons aussi de sécurité. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a déplacé effectivement des populations. C'est un seul village qui a été déplacé, le village de Kessohat, avec ses 2 hameaux. Maintenant, le reste du domaine est occupé par des villages de la commune de Diass qui n'ont pas été déplacés parce qu'il n'y avait pas, en tout cas, besoin de les déplacer. Donc ce déplacement-là, on l'a envisagé depuis pratiquement 2001 avec la mise en place de l'étude d'impact environnemental et social, donc qui avait recommandé également qu'il y ait, en plus du plan de gestion environnementale et sociale, un plan d'action de réinstallation. Donc ce plan, il a été élaboré déjà en 2005 pour encadrer le déplacement de ces populations-là. Alors, il s'est trouvé qu'entre 2005 et 2010, le mode de financement de l'aéroport a changé. L'État a demandé la participation de certains bailleurs de fonds, un pôle de bailleurs de fonds composé de la BAD, de l'AFD, etc. Ils ont demandé justement à ce que ce plan-là soit révisé. Pour nous, en général, au niveau de la GEROUTE, nous suivons la réglementation nationale. Et quand il y a des différences, c'est plutôt par rapport à la nature de l'assiette foncière. Suivant que l'occupation est sur le domaine national ou encore sur le domaine public ou s'il s'agit d'un titre privé.
Par exemple, quand il s'agit du domaine national, là, nos textes nous disent que seules les mises en valeur, c'est-à-dire les constructions réalisées sur le sol, sont prises en compte. Et donc, il exclut toute indemnisation du sol. Parce que juridiquement, on considère que ce n'est pas la propriété de l'occupant. Donc, pour le domaine national, ils sont vraiment indemnisés par rapport à la mise en valeur réalisée. Et ensuite, il est prononcé avec les décrets à la désaffectation de la zone. Quand il s'agit du domaine public, généralement, ils ont des autorisations d'occupation à titre précaire et révocable. Et généralement, ce que nous disent les textes, c'est qu'on peut juste leur demander de quitter les lieux. Et généralement, même, les textes nous disent qu'ils n'ont pas droit à une indemnité. Mais nous, dans le cadre de l'accompagnement social au niveau de la Géroute, quand vous parlez de la VDN2 par exemple, ceux qui étaient recensés entre le rond-point Nord-Foire et le carrefour de Diamalaye par exemple, c'est sur le domaine public. Mais malgré tout, on a mis en place une aide au déplacement pour les aider à se réinstaller ailleurs et à pouvoir poursuivre leur activité professionnelle. Pour la libération des emprises, il ne suffit pas seulement d'appliquer de manière rigide la réglementation. L'expérience montre qu'il faut une certaine souplesse. Cela nécessite aussi certains préalables. Tous les acteurs qui ont été impliqués dans des projets ayant nécessité une libération d'emprise sont tous d'accord sur un fait. Il faut plus de cohérence de la part de l'État. Pour être efficace et éviter une défiance des populations impactées par les projets, il faut nécessairement penser à une harmonisation des procédures, une manière d'aller vers une plus grande équité. L'État sénégalais n'est pas doté de structures capables de gérer le problème de la réinstallation. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'État est interpellé pour créer ce qu'on appelle une sorte d'agence nationale d'harmonisation de la réinstallation, de la compensation. Comment avoir aujourd'hui des barèmes d'indemnisation, disons, compatibles avec le marché? Parce que si aujourd'hui les bailleurs nous imposent de revoir les modes d'indemnisation, c'est parce que ce qu'on propose, en tout cas au niveau national, n'est pas conforme. tool boo xam ne saa foo ko mos a liggéey ba at mi jeex daa nga dem ay 2 millions wala 3 millions bu ñu dikkee jël ko dala fay ay 1 million xam nga ko baaxul moom. jël nañu tool yi jël suuf si te la ñu waxante woon ak ñun defuñu ko à 100% ñaareel ba tam mooy dañoo yóbbee ndóol. On ne peut pas légiférer sans tenir compte des directives volontaires, tenir compte des changements qui sont intervenus et de la stratégie admise partout de lutte contre la pauvreté. Prendre en compte aussi les populations vulnérables, donc ce qui implique une remise en cause d'une législation qui quand même est assez vieille, qui date de plus de 50 ans, plus de 40 ans. Il faut prendre en compte, comme la Banque mondiale a eu à le suggérer, la perte de revenus, le manque à gagner et la nécessité de réinstaller les populations suite à la réalisation de travaux d'utilité publique. Nous sommes arrivés à un certain nombre de conclusions, notamment la nécessité d'harmoniser au niveau des procédures, au niveau des barèmes, mais aussi la nécessité aussi de la création d'une agence au sein de l'État qui prend en charge cette question des compensations. La loi sur le domaine national n'est pas trop généreuse par rapport à ceux-là qui vivent sur les terres et dont leurs moyens de vie et de subsistance dépendent d'elle. Les partenaires de développement qui accompagnent l'État, effectivement, mettent en place des règles, des procédures qui, elles, permettent effectivement à ce que ces personnes-là puissent avoir un niveau de compensation beaucoup plus élevé parce que sur la loi sur le domaine national, il n'est pas possible effectivement de parler de l'expropriation qui est une catégorie juridique à part. Donc il y a une nécessité d'harmonisation à ce niveau, surtout sur l'éligibilité des personnes au niveau des compensations. Penser aux populations impactées par les projets et leur garantir des compensations en adéquation avec les préjudices subis, tout en favorisant une réalisation rapide des grands projets au profit de la collectivité et du pays, voilà l'équilibre qui doit être trouvé par la nouvelle réforme du foncier au Sénégal.